bienvenue à notre podcast. Il s'appelle Les conseils pour les touristes à France. Nous savons qu'il est un peu bizarre, mais nous sommes travaillés sur le nom. Aujourd'hui, notre sujet est les chocs culturels et l'intégration à France. Dans le passé récent, la France avait l'expérience d'une vague d'immigration. Avec cette immigration, il y a une vague de choc culturel. Le choc culturel est quand une personne expérience une partie de culture qu'il ne sait pas. Peut-être elle pense que cet aspect de culture est bizarre ou cool ou juste différent. Mais pour bien intégrer en France, les immigrés ou les étudiants ont besoin d'enseigner la culture française. L'intégration est une chose très étrange. Dans un monde, l'immigration est une chose très triste. Une personne manque son culture originelle et adopte une culture foraine juste pour l'acceptance. Si vous n'êtes pas une partie de la culture française, ou que vous ne comprenez pas la culture française, il est difficile de trouver un travail ou un endroit pour vivre. Et l'intégration aussi fait une culture homogène. Mais l'intégration est aussi une chose très positive. Les personnes étudient une culture en enseignant son voisin. L'échange culturel est une chose très jolie. Les immigrés contribuent au repas, à la musique et aux arts sur la culture française. Nous sommes juste étudiants, mais maintenant, pour un mois, nous vivons en France. Et nous avons l'expérience avec la culture française. La France a beaucoup d'immigrants et d'étudiants qui viennent de tous les pays du monde. Dans ce podcast, nous avons discuté des chocs culturels et comment cela est une partie importante de l'intégration. Maintenant, on va continuer avec nos chocs culturels et partager un peu des difficultés qu'on a expérience en France pendant notre séjour. Pour moi, le choc culturel le plus difficile était le temps de manger. Les Français ne mangeaient pas jusqu'à 20 heures. Aux États-Unis, typiquement, nous mangeons plus proche à 17 ou à 18 heures. Donc, le changement pour moi avec les temps différents était très difficile. Je pense qu'il est difficile aussi car les restaurants n'ont pas la nourriture à l'extérieur des heures pour les repas. Après Erika, nous avons Eric et son expérience avec les étrangers français. Pendant mon expérience à Toulouse, c'était intéressant comment les Français interagissent avec les étrangers. Aux États-Unis, c'est ordinaire d'être amable avec les étrangers, mais en France, c'est un peu bizarre. Donc, pour moi, de ne pas parler avec les étrangers, de ne pas donner des compliments ou parler à propos du temps est un peu difficile. Aux États-Unis, la communication avec les étrangers est une méthode que j'utilise pour me sentir plus à l'aise. Après Eric, nous avons une autre situation avec les étrangers français, maintenant avec Clara.
Mon expérience est similaire avec les étrangers et je crois que le manque de contact visuel avec les étrangers est un peu bizarre. Aux États-Unis, quand on passe devant une autre personne, et les étrangers aussi, on communique avec les yeux pour dire bonjour et aussi au revoir. Mais en France, tous les gens ignorent les autres dans la rue et il est difficile d'éviter le contact visuel avec les étrangers parce que c'est habituel. Après Clara, nous avons moi. Mon choc culturel ou mon problème est avec la langue française et la manière dont les Français parlent. Typiquement, dans les situations avec les professeurs de français aux États-Unis, le français n'est pas trop rapide. Je pense que le professeur comprend la difficulté d'entendre et comprendre une nouvelle langue. Mais en France, et vivant avec une famille française, il parle plus vite et je pense qu'il est plus difficile de comprendre. Alors, nous avons écouté à 4 expériences personnelles avec les chocs culturels. Et tous nos chocs culturels sont les obstacles contre notre intégration en France. Pour moi, par exemple, quand j'ai des problèmes avec ma compréhension de la langue, j'ai plus de difficultés à créer des liens avec ma famille d'accueil. Et pour les autres, leurs défis avec les chocs culturels représentent les aspects de leur vie qu'ils ne peuvent pas changer facilement dans la vie quotidienne française. Donc, les chocs culturels sont un problème pour notre intégration en France. J'espère que, après avoir partagé nos expériences, notre audience peut avoir plus de confiance quand vous êtes les touristes en France. Mais les chocs culturels n'ont pas tous les défis contre l'intégration en France. Il y a autre choses qui sont importantes pour l'intégration. Si vous voulez d'être bien intégré, la langue est très importante. Donc, il faut que vous appreniez la langue française aussi. Pour cet épisode de Les conseillers pour les touristes à France, nous avons quelque chose de très spécial. Nous avons un entretien avec un invité spécial. Il va partager son expérience avec les chocs culturels et l'intégration à France. Aujourd'hui, notre intervieweur va être Eric et la personne interviewée être un autre étudiant de CIE qui s'appelle Adam. Et j'espère que tu peux apprendre beaucoup par cet entretien. Bonjour, je m'appelle Eric. Aujourd'hui, je suis ici avec mon ami Adam et nous allons discuter l'immigration et les chocs culturels en France. Bonjour, je m'appelle Adam, je suis un élève international venant de la Tunisie et c'est ma première fois visitant la France. Où est-ce que tu grandi et quelles sont tes premières impressions de la France? Et quels sont les chocs culturels pour toi? Donc j'ai grandi en Tunisie. Mes premières impressions de la France, j'étais époustouflé par l'architecture qui était très différente à celle de la Tunisie et des États-Unis. Aux États-Unis, tout est grand, tout est genre les gratte-cieux et tout.
Mais en France, c'est plutôt plus beau, architecture historique, et c'était trop beau et j'étais vraiment fasciné par ça. Et sur la cuisine française, c'était toujours mieux que la cuisine américaine. Et c'est ça, j'ai bien aimé ça. Par contre, mon choc culturel, c'était la bise, et j'avais pas l'habitude de faire ça, mais j'ai adapté avec ça, voilà, et maintenant, ça me dérange plus. Et qu'est-ce que les différences entre les cultures tunisiennes et les cultures françaises? Et quelle différence était plus difficile pour adapter à la société française? La différence entre la culture tunisienne et la culture française, c'est que la culture tunisienne est généralement les gens sont plus proches aux autres. On est plus accueillant, plus chaleureux avec les autres. Et parfois en France, ça dépend des régions, mais parfois c'est plus froid. Il n'y a pas ce niveau d'accueillance et tout. Et donc peut-être c'était ça l'une des plus grandes différences entre la France et la Tunisie. Et quelles sont les difficultés avec l'intégration en France, même que tu es couramment en français? Mes difficultés en France, c'est toujours la culture aussi, c'est parler. On partage pas la même culture et c'est parfois un peu dur pour s'intégrer et tout. Donc ça peut être un obstacle pour s'intégrer pleinement, même si on maîtrise la langue pleinement. Donc voilà. Il y a aussi le défi de comprendre le verlan et le langage familier aussi, qui est un peu dur. Et parfois on se sent perdu et c'est toujours c'est un peu dur, ça nous rend la mission de s'intégrer un peu plus dur que l'habitude, voilà. On veut dire un grand merci beaucoup à Adam pour son participation dans cet épisode. Maintenant, on va finir cet épisode avec quelques dernières pensées par Clara. En conclusion, les chocs culturels sont une très importante part d'intégration dans un pays étranger. Les gens qui viennent au pays doivent s'adapter à la vie quotidienne, à la culture et à d'autres choses. Cette transition peut être très difficile parce que ces choses, la vie quotidienne, la culture, etc., pourraient être très, très différentes. Par exemple, si une personne déménage en France ou un autre pays de l'Ouest, d'un pays en Afrique ou un pays en Asie, cette transition pourrait être plus difficile que si une personne d'un autre pays de l'Ouest déménageait à la France. Nous, comme les Américains, pourraient avoir entièrement différentes expériences que les gens qui ont immigré en France des ex-colonies françaises en Afrique ou en Asie. Un autre défi très similaire au choc culturel est la langue d'un pays. Si les gens ne savent pas la langue du pays de qui ils déménagent, cette transition et le processus d'intégration pourrait être plus difficile. La connaissance de la langue est très importante pour la communication et cela, en plus de s'adapter au choc culturel, pourrait aider l'intégration dans un nouveau pays. On vous remercie pour votre attention. On espère que vous avez appris beaucoup d'informations pendant cet épisode des conseillers pour les touristes à France. On va vous voir la prochaine fois. À bientôt!